Salut les amis, on se retrouve pour cette troisième vidéo du coup sur ma DRZ. Si vous n'avez pas vu les deux premières, je vous invite à aller les voir. Donc on va poursuivre les péripéties sur cette moto. Donc là, comme vous avez vu, si vous avez quitté depuis la deuxième vidéo, je l'avais rentré dans le garage suite à un bruit bizarre au niveau du moteur. Et là, j'ai pris un peu d'avance, j'ai démonté la moto, le moteur, et, et du coup, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. Donc pour vous faire un petit peu le topo, déjà je vous invite à aller voir la deuxième vidéo pour vous rendre compte du bruit qu'elle faisait. C'était un bruit vraiment très bizarre au niveau du moteur, un bruit de roulement. Et donc il y avait trois scénarios pour moi. Et donc parmi ces trois scénarios, le plus grave c'était pour moi roulement de vilebrequin. Ça pouvait venir de là, roulement de vilebrequin du coup qui fait du bruit, qui a du jeu, le vilo qui a du jeu tout simplement. Deuxième, entre deux, on va dire, cylindre piston. Et le moins grave, même si je pensais pas que ce soit ça, bon, c'était l'embrayage usé, cloche d'embrayage ou quoi. J'ai démonté, les gars. J'ai démonté et le verdict. Je vais pas vous faire attendre. J'ai pris de l'avance, hein, du coup j'ai démonté parce que c'est pas très intéressant. Et donc les gars, le verdict est le suivant. Alors déjà l'embrayage j'ai pas vérifié, donc vous vous doutez que c'est pas ça. Le cylindre il est ici, les potes il est ici, et on peut voir, je sais pas si on voit bien la caméra, mais le truc il est tout neuf. Il est vraiment tout neuf. On voit encore les traces d'usinage à l'usine, les espèces de striures là. Donc il est nickel celui-là, il n'y a aucun poc, il y a pas de. Il est tout lisse. Donc ça c'est une bonne chose. Enfin, l'un dans l'autre, vous allez voir que non, pas tant que ça. Le piston c'est pareil, il est en bon état. Bon ça se voit qu'il a roulé, mais en tout cas il est pas mort. Il est pas mort, il sera même pas à changer. Et de toute façon quand j'ai rentré la moto, je me souviens qu'à la fin de la deuxième vidéo je disais ouais c'est peut-être cylindre piston, c'est une amorce de serrage, etc. En fait je suis rentré ici au garage là, et je me suis dit mais non en fait c'est pas possible, parce que si ça faisait ça, ça voudrait dire que, donc si admettons le cylindre était usé, ça voudrait dire que l'huile passait au-dessus des segments, et donc logiquement j'allais fumer. Or ça fumait pas du tout au niveau de l'échappement. Et donc les gars, en vrai c'est les roulements de vilebrequin, hein. C'est la merde de ouf, c'est roulements de vilebrequin. Je vais essayer de bien vous montrer le jeu. Ouais, regardez. Donc il y a un jeu latéral, c'est normal. Même si je trouve qu'il est un peu élevé, il doit pas être dans les tolérances. Et par contre, on a un jeu de haut en bas. Vraiment, il est énorme. C'est incroyable. Donc les gars, c'est bien roulement de vilebrequin. Ils sont à changer, enfin roulement ou le vilebrequin entier a changé du coup. Donc, donc voilà, très bonne nouvelle. Et là où ça m'étonne, c'est que comme je disais, c'est une moto que j'entretiens quand même assez bien. Elle a que 23 000 km. J'ai toujours fait les entretiens en temps et en heure. Et quand on regarde le piston et le cylindre, en fait ils sont en bon état. Ils sont vraiment nickel. Et donc je comprends pas pourquoi le haut moteur, en gros, même les soupapes et tout, c'était nickel. Je comprends pas pourquoi le haut moteur est pas usé. Et le bas moteur, le vilebrequin, a pris un jeu énorme. Enfin je comprends pas, il y a quelque chose qui m'échappe. En temps normal, l'usure elle est censée se faire un peu uniformément, je dirais, entre le bas moteur et le haut moteur. En tout cas là je vois pas pourquoi le Vilo il a un jeu comme ça énorme. Bref, quoi qu'il en soit, du coup on va le changer. J'ai jamais fait ça bien entendu, hein. J'ai jamais changé un vilebrequin sur une moto. On fait pas ça tous les 4 matins. Mais je me dis l'un dans l'autre, ça va être l'occasion d'apprendre. J'ai pas le choix de toute façon, hein. Donc écoutez, je vais continuer mon petit démontage. Je vais sortir le moteur du cadre, je le pose sur l'établi. Et puis on va commencer à ouvrir tout ça. Ok, donc on est bon, j'ai déposé le moteur du cadre. La moto elle est au coin là-bas, hop, celle-là on n'en parle plus pour l'instant. On s'attaque au moteur, donc ce que je vais faire c'est que je vais démonter le piston dans un premier temps déjà pour l'enlever. Pour éviter de l'abîmer, je vais le mettre de côté parce qu'il est bon hein, de toute façon. Donc comme le cylindre on a vu tout à l'heure dans la vidéo précédemment qu'il est bon aussi, il est nickel. Donc je démonte le piston, puis après je vais tout simplement suivre la revue technique que je me suis imprimée. La revue technique, la revue d'atelier quoi en gros. Je vais la suivre à la lettre pour démonter le moteur. Donc je vais vous filmer tout ça, il y aura de l'accéléré je pense aussi parce que
Enfin, c'est plus simple comme ça. Et puis voilà, l'idée du coup, ça va être d'ouvrir vraiment le moteur en deux, du coup. C'est-à-dire séparer ces deux carters là. Bon, déjà il faut enlever le carter d'allumage, le carter d'embrayage, le gros carter. Donc voilà, il faut en gros démonter, ouvrir le moteur vraiment en deux pour changer le vilebrequin. Et il y a un jeu vraiment énorme, enfin, c'est incroyable, je comprends pas du tout. Même le jeu latéral, il est hors tolérance. Donc après, c'est la bielle. Hein. Effectivement, c'est la bielle qui a du jeu. C'est peut-être pas le vilebrequin en entier, mais de toute façon, vu comment il y a du jeu énorme, je pense que c'est mieux de tout changer. C'est ce que je vais faire de toute façon. Je vais changer le vilo complet, le vilebrequin complet. Comme ça, je repars sur du neuf, sur une bonne base. On referme le bloc. Et puis voilà. Hein. Donc c'est parti pour cette aventure. Je commence par le piston. Ok, donc on est bon, le piston est enlevé. Nickel. Je vais changer au remontage les circlips. Je vais garder la bague au milieu, mais je vais changer les circlips parce qu'il faut les changer une fois qu'ils sont démontés. Donc il est ici, il est bien emballé proprement. Ce qui va suivre du coup, c'est la dépose du carter d'allumage. Donc je vais déposer ça. Ensuite, il y aura le rotor derrière qu'il faudra démonter. Ok, donc on est bon, j'ai tout retiré. Donc j'ai retiré, comme on a vu, le carter, le pignon d'entraînement de démarreur ici. Là-dedans, il y a le contacteur de point mort. Je l'ai bien ficelé pour perdre qu'une pièce. Donc pour ça, on est bon. Après, il nous restera juste à retirer le rotor. Mais ils disent de ne pas le faire maintenant si je suis à la lettre la revue technique. De toute façon, j'ai commandé un extracteur que j'avais pas au bon diamètre qui va arriver. Donc je peux pas le faire tout de suite. Et donc si je me réfère à ça, ils me disent de passer sur le carter d'embrayage. Ok, donc j'ai retourné le moteur. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la pompe à eau. Ensuite, je vais enlever le gros carter droit. Et puis on sera bon. Après, derrière, il faudra enlever l'embrayage. Donc c'est parti, je vous filme tout ça. Ok, donc on est bon, j'ai déposé le carter droit. Il y a l'embrayage. La cloche, elle m'a pas l'air d'être usée. De toute façon, ça m'étonnerait. Hein. La bécane, elle a 23 000, donc ça m'étonnerait. Je vais quand même tout vérifier. Mais elle a pas l'air d'être usée. Je vais donc, prochaine étape, retirer les disques. Donc enlever la platine là, retirer les disques. Voir également s'ils ne sont pas usés, mais je pense pas du tout, parce que j'avais aucun symptôme d'usure. Mais voilà, hein, donc le carter est ici. J'ai mis les vis proprement comme ça, pour qu'au remontage, je me trompe pas, parce qu'il y a différentes longueurs. Donc c'est vite fait de foirer un filetage si on se trompe de longueur. Je démonte l'embrayage, et de toute façon, après, je serai bloqué, donc je vous reprendrai un autre jour. Ça change rien pour vous, mais parce que j'ai pas la clé pour démonter les embrayages, donc j'en ai commandé une. Et pour le rotor, j'ai pas le bon diamètre d'extracteur. Ok les gars, donc j'ai enlevé les disques d'embrayage, la platine derrière, les ressorts.
Donc c'est nickel, hein. Bon, sans mauvaise surprise, ils sont pas usés du tout. Je contrôlerai quand même l'épaisseur au remontage, mais ils sont pas, visuellement en tout cas, ils sont comme neufs. Donc ça c'est une bonne chose, c'est un bon point. Donc on est bon. Je vous reprends dès que j'ai les outils. Donc l'outil pour le maintien de l'embrayage, de la cloche pour démonter l'embrayage et le fameux extracteur. On pourra avancer. Pour l'instant, je peux plus rien faire. Donc voilà. Mais on s'approche petit à petit du but. Ok les amis, je vous retrouve du coup quelques jours après pour moi. J'ai reçu entre-temps ce que j'avais pas, donc notamment l'arrache-moyeu pour l'allumage. Ce que j'ai fait en votre absence, pas grand chose, j'ai juste retiré la cloche d'embrayage qui est juste ici. Donc ça, c'est nickel, c'est mis de côté. Donc le moteur, il est à nu de ce côté-là, c'est cool. Je vais retirer du coup le tendeur de chaîne de distrib juste ici. Je vais retirer la chaîne de distrib. Et on sera bon, on pourra passer sur l'autre côté du moteur. On pourra le retourner. Et puis comme vous pouvez voir, c'est super cool, on m'a prêté un support de moteur. Comme ça, je peux fixer le moteur dessus. Et je peux travailler vraiment proprement. Donc ça c'est super cool. Je suis vraiment content. Bref, du coup je continue le démontage du moteur. Et puis après ça va aller très vite, hein. Ok, donc on est bon. J'ai pas forcément filmé parce que c'est pas intéressant, mais j'ai retiré tout ce qui était au niveau du carter d'embrayage. Donc tout est retiré, donc comme on a vu l'embrayage avec la cloche, etc. La chaîne de distrib, le tendeur de chaîne de distrib, tout le système de pompe à huile à ce niveau-là. Là on a le sélecteur de vitesse. Ça c'est les arbres à cam, enfin les arbres à cam n'importe quoi, mais les pignons de balancier. Donc on est bon pour ce côté-là. Alors par contre, j'ai pas réussi à retirer cette tige là. Impossible. J'ai chauffé comme un fou au décapeur. J'ai utilisé un espèce de tournevis à choc comme ça, mais rien à faire. Donc je me suis dit, j'ai pas envie de foirer les vis. Je vais pas risquer de casser les vis. Donc a priori, je pense que ils disent dans la revue technique de le retirer, ce petit bras, mais je pense pas que j'ai besoin de le retirer au final, donc ça va le faire comme ça. On verra par la suite, mais honnêtement je pense pas. C'était pour enlever cette entretoise en fait, il disait qu'on avait besoin d'enlever cette entretoise, mais eux ils partaient du principe qu'on démontait vraiment tout le moteur, donc a priori je pense que j'en ai pas besoin. Bref, on est bon pour ce côté là. Je vais retourner le moteur et puis on va s'attaquer au rotor. On va retirer tout ce qu'il y a à retirer de l'autre côté. Et puis après, sur le principe, on sera bon pour écarter tout ça, hein. Ok, donc cette petite clavette, ça, mine de rien, elle est super importante. Donc elle vient au niveau du vilebrequin, au niveau de la tige de vilebrequin à ce niveau-là. Et c'est en fait ce qui permet de bien caler le rotor, pour ensuite bien caler le point mort haut. Si vous voulez, donc là, le vilebrequin, on va dire qu'il est au point mort haut. On a la petite clavette qui vient à ce niveau-là. Et puis ensuite, on vient insérer notre rotor. On peut voir qu'il y a une petite fente justement pour venir le caler au niveau de la clavette. Et là, on a le repère T donc, qui est au point mort haut. Donc c'est ça en fait qui permet de caler tout simplement la distrib, etc. De caler le moteur. Donc c'est cool. C'est cool de voir ça, parce que j'ai pas l'habitude de démonter des moteurs de A à Z comme ça. Donc là, ça me permet de bien comprendre. Bon, je savais que c'était comme ça, mais là, je vois de mes propres yeux. Donc c'est super intéressant, mine de rien. Bref, j'ai assez blablaté. Et donc là, la dernière étape avant de séparer les carters en deux, c'est tout simplement de retirer toutes les vis.
au niveau des carters. Donc de ce côté-là au niveau de l'allumage et de l'autre côté au niveau de l'embrayage. Faut enlever les petites vis. Donc je m'y mets, c'est parti. Je vous reprends une fois que je les ai retirés pour qu'on puisse ensuite installer l'outil pour ouvrir le moteur. Donc on est bon, l'extracteur de carter est posé. J'ai retiré mes petites vis et je les ai mises comme l'autre fois pour les autres vis, bien proprement sur les cartons pour éviter de me tromper. Bah écoutez, on est tout bon, il n'y a plus qu'à. Je vais vous poser, on va séparer ça en deux. Je sais pas du tout si ça vient tout seul ou pas, ou s'il faut forcer un peu. On va voir ça. Ouais, c'est un peu le bazar les gars, mais c'est un bazar organisé. Non, c'est faux de ouf, à chaque fois je cherche les outils. Bref, je vous pose, et puis on embraye, hein. Allez hop. Ok, donc comme vous avez vu, je l'avais placé sur le vilebrequin. Ça a décollé cette partie-là du carter, la partie droite. En revanche, celle de gauche, elle n'a pas été ouverte. Donc je l'ai placé, l'extracteur, sur l'embrayage, sur l'axe d'embrayage. Et puis on va essayer, mais normalement c'est censé du coup décoller à ce niveau-là. Et une fois que ça sera décollé, bah, je pense que le carter va venir tout seul. Yes, magnifique les gars. J'ai réussi du coup à séparer les carters. Comme vous avez vu, en fait, j'ai alterné entre les deux côtés. Une fois ici, une fois ici, une fois ici, une fois ici, pour vraiment les carter uniformément. Et puis il est venu tout seul. Donc c'est super cool. Le demi-carter, il est ici, le demi-carter. Donc j'ai retiré le balancier, la crépine, enfin le filtre à huile. Enfin vous avez compris quoi. Et je vais du coup maintenant retirer le roulement de vilebrequin qui est juste ici. Il n'a pas forcément de jeu. C'est étrange, il n'a pas forcément de jeu. Bon, dans tous les cas, j'en ai commandé des nouveaux, hein, parce que bah, forcément, je change le vilebrequin, je change aussi les roulements. Je vais pas prendre le risque de remonter les anciens, même si a priori, là, il n'y a pas de jeu. On sait jamais, donc on va partir sur du neuf. On est bon, alors, je retire ce roulement-là. Et puis, on va essayer ensuite de retirer le vilebrequin du carter. La boîte de vitesse, elle est ici. Idéalement, j'aimerais ne pas l'enlever. Donc, je vais essayer de retirer le carter, enfin le vilebrequin, sortir la boîte de vitesse. Honnêtement, j'y crois pas trop. Je pense que je vais devoir la retirer quoi qu'il arrive. Donc, au pire, on la retire, c'est pas très grave. Mais bon, première étape en tout cas, c'est extraire ce roulement. Donc, pour ça, en fait, j'ai pris ma petite douille, la plus grosse que j'avais, enfin l'une des plus grosses. Une rallonge pour multiplier la puissance. Et je vais tirer au marteau. Putain, n'importe quoi. Je vais taper au marteau. Et c'est censé venir. Donc c'est parti, déjà on s'occupe de ce roulement, comme ça ce carter là on sera bon. Allez hop là, on va lui régler son compte. Normalement, je pense que ça va venir sans trop forcer. Ouais, il est en train de sortir, nickel. Yes.
parfait tout ça. Parfait tout ça. Il est sorti. Bon, forcément, j'ai tapé dessus, j'allais dire, il y a un peu de jeu. Forcément, j'ai tapé dessus, donc il a pris un petit peu en jeu. Mais avant, il n'y en avait pas. Ok. A priori, il n'y a pas de sens. C'est ce que j'étais en train de regarder, voir s'il y avait un sens. Mais les billes sont pareilles de chaque côté. Donc, il n'y a pas de sens. Ok. Bah écoutez, on est bon pour ce carter-là. Je le mets de côté. On va se pencher sur le Villebrequin, essayer de le sortir, comme j'ai dit. Allez, let's go.